Saviez-vous que plus de 50% des petites entreprises sont obligées de fermer dans les 5 ans parce qu'elles n'arrivent pas à décoller? Mais pas vous, et dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, on va voir comment faire décoller votre business en 30 jours seulement. Alors 30 jours, ça peut paraître être une promesse marketing un petit peu douteuse, un petit peu foireuse, le genre de promesse qu'on vous donne avant d'essayer de vous refourguer une formation en ligne à plusieurs milliers d'euros. Et je me tire un petit peu une balle dans le pied peut-être en disant ça, mais soyons réalistes. Je ne vais pas vous apprendre comment faire 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois en l'espace de 30 jours, ce serait tout bonnement impossible. Par contre, en 30 jours, vous pouvez avoir des résultats significatifs, d'énormes résultats même. Et si je me fie à ma propre expérience, parfois, il y a des énormes shifts que j'ai eus dans mon propre business qui ont marqué le début et le décollage de mon activité. Et chacun de ces shifts s'est passé en moins de 30 jours de passage à l'action. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer vraiment sur ce qui va fonctionner pour vous, de vous aider à identifier ce qu'est cette chose-là et surtout à savoir comment passer à l'action de manière efficace et de manière concentrée. Et n'oubliez pas que quand on parle de 30 jours, c'est plus de 210 heures de travail pour quelqu'un qui pourrait travailler 7 heures par jour et c'est aussi 90 heures de travail pour quelqu'un qui ne pourrait travailler que, entre guillemets, 3 heures par jour, si jamais vous avez un autre job à côté, un salariat, une vie de famille, ou que votre contexte fait que vous ne pouvez pas travailler plus. En 90 heures, on fait énormément de choses, à condition de donner son attention et son focus dans les bonnes choses. Et avant de commencer, j'ai même une surprise pour vous. Si vous avez envie de démarrer cet épisode de podcast sur un bon pied et d'auditer votre business, d'avoir littéralement un état des lieux de qu'est-ce qui manque actuellement dans votre business, où est-ce que ça coince, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que ça ne décolle pas, si vous n'arrivez pas à répondre vraiment précisément à cette question aujourd'hui, j'ai créé un auto-audit business que vous pouvez faire chez vous, remplir. C'est dopé avec l'intelligence artificielle. Vous répondez aux questions et on va cibler précisément ce sur quoi vous devriez mettre focus, attention, effort, temps, ressources et ce qui manque vraiment pour faire toute la différence, pour faire la différence entre vous et toutes ces personnes que potentiellement vous regardez aujourd'hui en ligne et vous dites mais qu'est-ce que cette personne a de plus que moi qui fait que ça a fonctionné pour elle et que moi en fait je galère. Donc cet audit, je l'ai vraiment créé pour vous dans le cadre de cet épisode de podcast. Pour y accéder, vous pouvez vous rendre sur thebiboost.fr/audit ou alors en suivant le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube ou du podcast si vous êtes sur une plateforme d'écoute de podcast. Ceci étant dit, il est temps de plonger dans le sujet du jour. Et notre première étape, c'est une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. La question c'est pourquoi vous? Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que vous méritez de décoller avec votre business? Pourquoi est-ce que les clients auraient envie de bosser avec vous? Parce que soyons réalistes, il y a plein de fois, je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent Aline, je suis à la recherche d'un coach business, je n'arrive pas à faire décoller mon activité, etc. Je leur dis ok, pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu mérites de faire décoller ton activité? Et quand je parle de mériter de faire décoller son activité, ce n'est pas pour vous pointer du doigt en me disant cette personne-là mérite d'avoir un business, cette personne-là ne mérite pas. Tout le monde évidemment a le droit d'avoir un business et tout le monde le mérite d'un point de vue personnel en tant qu'être humain, de valeur, etc. Mais aux yeux de vos clients, pourquoi est-ce qu'ils devraient venir vers vous plutôt que vers quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que les gens auraient envie d'entendre parler de vous? Pourquoi est-ce que les gens auraient envie de venir vous voir, de vous contacter? Pourquoi est-ce que votre business mériterait de décoller? Et c'est là où on va toucher à tous ces sujets dont vous avez très certainement déjà entendu parler, de positionnement, de niche, d'experts, de clients idéal, etc., etc. Je suis pas là pour vous dire il faut se nicher, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis là pour remettre l'église au centre du village et faire appel à votre logique la plus simple et la plus basique. Pourquoi est-ce que votre business mériterait de décoller? Vous pouvez me répondre quelque chose comme par exemple parce que je suis le meilleur ou la meilleure dans ce que je fais ou je suis excellent dans ce que je fais. Parce que c'est moi qui ai la plus grosse visibilité, donc les gens mériteraient de venir vers moi. Parce que je suis très bien référencée sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai un super réseau et je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir me recommander. Parce que je suis le plus drôle. Parce que je suis le plus pédagogue. Parce que je suis le moins cher. Mais bref, qu'est-ce qui fait que votre business mérite de décoller? Et si vous ne savez pas quoi répondre, ou si votre réponse est juste parce que je suis passionnée, parce que je suis bon dans ce que je fais, malheureusement, je suis désolée, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire et je ne suis pas là pour vous donner une tape derrière la tête, mais je suis là pour vous énoncer un fait. Ça ne va pas suffire parce que des gens bons qui aiment ce qu'ils font, il y en a énormément sur le marché et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en concurrence avec des mauvaises personnes qui ne sont pas douées ou qui savent mal se vendre, etc. Vous êtes en concurrence avec des gens qui sont aussi passionnés que vous, qui font aussi bien leur métier que vous. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce que votre business mériterait de décoller? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ça? Par exemple, chez The Bee Boost, qui a contribué à faire décoller le business en termes de visibilité, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, etc. C'était le côté contenu de qualité à très haute valeur ajoutée. C'était le contenu très pédagogue. C'était le côté aussi boost, bonne
humeur, un peu dédramatisons l'entrepreneuriat. Tout ça a contribué à faire que The Bee Boost a un petit peu popé sur le marché et j'espère va continuer à le faire dans les prochaines années. Donc l'idée pour vous, c'est de retravailler, mais de manière très simple, très basique, tout ce qui est ces questions de positionnement, de niche, d'éléments différenciateurs, et cetera, et de poser cette question de pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Et je dis pas pourquoi vous à la place de quelqu'un d'autre. Je dis pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qu'est-ce qui fait que on va vouloir travailler avec vous ou alors que c'est vous qu'on va voir? Et ça peut être des choses, comme je disais, aussi bien impalpables comme votre personnalité, votre expertise, et cetera, ou des choses très concrètes du style, peut-être que je suis pas le meilleur d'entre les meilleurs ou l'expert d'entre les experts, mais par exemple, j'ai un super bon réseau qui fait que je sais que je vais pouvoir trouver des clients par là-bas parce que peu de personnes ont le réseau que j'ai. Donc, qu'est-ce que vous avez, vous, aujourd'hui? Et pour ceux d'entre vous qui sont en train de se lancer ou ceux d'entre vous qui sont en PLS en m'écoutant, en se disant, mais en fait, je sais pas répondre à cette question, moi, j'ai rien, est-ce que je fais partie de ces gens du coup qui ne décolleront jamais, etc. La réponse à ça, vous n'allez pas l'aimer, mais c'est la réponse la plus efficace, c'est nichez-vous, spécialisez-vous. Lorsqu'on se lance, lorsqu'on n'est pas connu, même quand on est lancé depuis quelques temps déjà, la meilleure manière de popper, la meilleure manière d'être visible, vu et reconnaissable, c'est aujourd'hui de se nicher, de se spécialiser, d'être connu pour une seule chose très précise. Et quand vous avez poncé cette chose, quand vous êtes devenu le spécialiste, la spécialiste, l'expert sur ce sujet-là, là, vous allez pouvoir élargir les domaines. Et encore une fois, être spécialiste sur une chose, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intervenir sur d'autres choses, transmettre d'autres choses à vos clients, mais c'est quelle place est-ce que vous allez prendre sur le marché? Et quand on est coincé, qu'on n'arrive pas à décoller, qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer pour décoller, se nicher, se spécialiser, pour moi, c'est le raccourci, c'est le plan d'action qui va vous permettre de faire ce premier pas qui ensuite va créer cet effet boule de neige, cet effet de levier qui va vous donner visibilité, reconnaissance, client, etc. Et vous permettre ensuite, bien sûr, d'élargir votre champ d'action, votre spectre et toutes les thématiques dont vous avez envie de parler, de thématiques que vous voulez aborder, etc. Donc voilà, ça c'était donc pour notre premier point. Pourquoi vous? Ensuite, deuxième point, c'est votre objectif. En vrai, c'est quoi votre objectif? Quand vous avez lu le titre de cette vidéo, le titre de cet épisode de podcast, vous avez lu «Faire décoller son business en 30 jours». Mais pour vous, le mot décoller, ça correspond à quoi? Parce que je sais qu'entre vous, il y aura des personnes qui vont se dire que décoller, c'est trouver des nouveaux clients. Il y en a d'autres qui vont lire ces mots et qui vont penser décoller, ça veut dire avoir une meilleure visibilité, avoir plus d'abonnés, plus de reconnaissance. Et en fait, chacun d'entre vous, de manière très nuancée et subtile, va associer ce mot décoller à un résultat différent. Donc la question que je vous pose, je ne suis pas dans votre tête, ça va être qu'est-ce que ça veut dire pour vous décoller? À quoi est-ce que vous attachez cette notion-là dans votre tête? Moi, je sais que personnellement, quand je vois quelqu'un qui parle de faire décoller un business ou de faire décoller une activité, automatiquement dans ma tête, je vais rallier ça à la visibilité et au nombre de clients que je vais potentiellement attirer à moi. Je ne vais pas automatiquement penser chiffre d'affaires ou penser nombre de contrats signés ce mois-ci. Donc, quel est votre objectif? Et l'idée, ça va être évidemment de se concentrer dessus, de prioriser cette unique chose pendant 30 jours et de déprioriser tout le reste. Et c'est ça, on va dire, la substantielle moelle. Je ne sais pas si on dit encore ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le dis. C'est ça la substantielle moelle de cet épisode de podcast. C'est que si vous voulez avoir des résultats notables où vous vous dites ah oui, il y a eu un avant et un après dans votre business, une seule solution pour ça, prioriser une seule chose, un seul objectif, un seul goal pendant 30 jours et dédier tout votre temps, toute votre énergie, tout votre focus à cet objectif-là. Déprioriser le reste. Mettez mute sur toutes les sollicitations, les il faut que je fasse ci, il faut aussi que je fasse ça, etc. Est-ce que pour trouver des nouveaux clients, vous avez besoin d'un nouveau branding, d'un nouveau site internet, de poster 10 fois par jour sur Instagram? Non, il y a des manières beaucoup plus simples que ça. Est-ce que pour être plus visible sur Instagram, vous avez besoin d'être aussi sur YouTube, de lancer votre podcast, d'avoir un nouveau branding, un nouveau site internet, de prospecter, de faire du networking? Non plus, pas forcément. Donc on peut déprioriser tout le reste. Et en fait, c'est souvent ça le souci que j'observe quand, encore une fois, un entrepreneur vient me voir, me dit j'arrive pas à faire décoller mon activité, j'arrive pas à en vivre pleinement. Le souci, c'est que les personnes essayent de trop en faire. En fait, il y a trop de choses, ils ont la tête complètement pleine, ils se retrouvent submergés avec tous les il faut que, il faut que. Et aujourd'hui, on vit dans une ère qui est absolument extraordinaire et en même temps très nocive par rapport à ça. C'est une ère où le contenu, il y en a tellement, et du contenu de qualité en plus, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup.
et ben en fait, on est complètement perdu. Limite, on passe plus de temps à consommer du contenu de qualité et à se créer une pression interne de il faut faire ci, il faut faire ça, avec des to-do list à rallonge au fur et à mesure qu'on consomme ces dits contenus, que de vraiment passer à l'action. Et après, on se retrouve paralysé, ou alors on se retrouve devant une quantité tellement monstrueuse de choses qu'on pense qu'on doit mettre en place, qu'on se retrouve aussi paralysé et on se dit mais je serai jamais capable d'avaler toute cette montagne. Et évidemment, personne n'a commencé en faisant tout au début. Aujourd'hui, je suis présente sur le podcast, je suis présente sur YouTube depuis récemment, je suis présente sur Instagram, un petit peu sur LinkedIn. Salut LinkedIn, c'est un peu une relation d'amour-haine entre lui et moi. Mais j'ai pas commencé avec tout ça, j'ai commencé avec uniquement Instagram. 6 mois après, il y a eu le podcast. 5 ans après le podcast, je suis allée sur YouTube. Donc pour vous dire, c'est une chose à la fois. Ne vous comparez pas aujourd'hui avec les personnes qui sont là depuis longtemps, qui vous donnent l'impression qu'il faut faire beaucoup de choses pour réussir. L'idée ici, c'est de revenir à un certain minimalisme et de vous dire quel est votre objectif. À quoi est-ce que vous associez la notion de faire décoller votre business dans ces 30 prochains jours? Et ensuite, quelle est the action que vous allez pouvoir faire pour atteindre cet objectif? Et ça, c'est notre 3e étape, déterminer votre action unique. Vous avez fixé votre objectif en fonction de ce que pour vous voulait dire faire décoller votre business. L'idée maintenant, c'est de fonctionner en 20-80, c'est-à-dire de trouver les 20% d'actions, les 20% d'efforts qui vont vous rapporter 80% des résultats ou qui vont vous rapprocher à 80% de votre objectif. C'est la fameuse loi de Pareto dont on entend énormément parler. Posez-vous la question, quelle est l'action simple, si vous la faisiez aujourd'hui, qui rendrait toutes les autres actions de votre to-do list obsolètes ou inutiles? Cette question, elle est tirée du livre qui s'appelle The One Thing, aller à l'essentiel de Gary Keller, qui est un livre sur le minimalisme et la productivité que je vous recommande bien évidemment. J'ai adoré cette lecture-là, qui nous recommande vraiment de fonctionner autour de cette question, de se demander quelle est l'action que si je la mettais en place aujourd'hui, elle rendrait toutes les autres actions de ma to-do list obsolètes ou alors inutiles. Et maintenant, on va prendre cette question-là et on va se la poser dans le cadre de votre objectif. Quelle est l'action que si vous la faisiez aujourd'hui, rendrait toutes les autres actions inutiles ou obsolètes pour atteindre votre objectif? Par exemple, et je prends mes exemples, je vous en ai noté plein pour pouvoir vous inspirer. Si votre objectif, c'est de trouver de nouveaux clients, que vous associez faire décoller votre business au fait de trouver de nouveaux clients. L'action 20-80 à mettre en place, ça pourrait être de vous mettre à prospecter. Si votre objectif, c'est de réaliser plus de ventes, et c'est à ça que vous associez la notion de faire décoller votre business, l'action pourrait être d'augmenter votre budget publicitaire ou alors de commencer à mettre en place un budget publicitaire. Si l'objectif, c'est obtenir plus d'abonnés sur Instagram et être plus visible, l'action pourrait être de poster un réel par jour pendant 30 jours pour booster votre visibilité. Et si l'objectif c'est d'être plus rentable, l'action 20-80 pourrait être d'aller optimiser vos coûts, votre marge et aussi d'augmenter vos prix pour pouvoir dégager plus de bénéfices derrière. Donc vous voyez, en fonction de votre objectif, il y aura toujours une action très 20-80 qui va pouvoir vous emmener vers cet objectif-là. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous vous dites, bah oui, il faudrait que j'apprenne à prospecter, mais je ne sais pas comment faire. Bah oui, il faudrait que je mette à créer un réel par jour sur Instagram, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, vous pouvez vous bloquer dès demain un créneau de 2 heures sur votre calendrier. Pendant 2 heures, vous allez poncer tous les contenus experts qui en parlent, que ce soit des articles de blog, des vidéos sur YouTube, des podcasts, des livres, etc. Vous allez pouvoir vous abreuver de ça pour pouvoir avoir les bonnes pratiques, les bons codes et pouvoir commencer de manière efficace. Vous avez remarqué que je ne cite pas les vidéos verticales type TikTok, Short, Réel, etc. parce que je ne pense pas que ce soit suffisamment détaillé pour pouvoir vous former efficacement à faire quelque chose de nouveau dans votre business ou à optimiser la manière dont vous faites les choses. Mais les contenus longs, même gratuits, ont énormément de valeur ajoutée et peuvent vous aider là-dedans. Donc ça, c'était notre 3e étape, déterminer votre action unique. Quelle est l'action que si vous la mettez en place dès aujourd'hui, rendrait toutes les autres actions inutiles et obsolètes pour atteindre votre objectif de faire décoller votre business. J'ai l'impression que c'est très compliqué, mais dans ma tête, c'est extrêmement simple. J'espère que de votre côté aussi. Ensuite, on arrive à la 4e étape. 4e étape pour faire décoller votre business en 30 jours ou moins. Cette 4e étape, c'est la question piège. Cette question piège, et je vous la pose, il va falloir que vous la posiez aussi de votre côté, c'est pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Vous venez de déterminer un objectif, vous venez de déterminer une action 20-80 pour atteindre cet objectif. Pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Là encore, je vous ai préparé des exemples. Pourquoi est-ce que poster 30 réels sur Instagram va fonctionner pour booster votre visibilité, votre nombre d'abonnés? Et là, il faut que vous soyez en mesure de répondre à cette question avec des faits très précis. Par exemple, parce que je vais prendre le temps d'analyser ce qui fonctionne, parce que je vais travailler mes hooks, mes accroches, parce que je vais délivrer de la valeur,
Parce que je vais tout faire pour comprendre les codes et jouer le jeu. Parce que je vais adopter la stratégie des contenus un petit peu clivants pour attirer l'attention sur mon compte. Mais il faut que vous soyez capable de répondre à cette question de pourquoi est-ce que ça va fonctionner, sinon ça ne fonctionnera pas. Et l'idée de cette question un peu piège, c'est évidemment de vous challenger à dire oui, on va passer à l'action de manière massive, de manière déterminée, etc. Mais on va le faire de manière intelligente. On va montrer qu'on s'est questionné sur de quoi on avait besoin pour que ça fonctionne. Par exemple, pourquoi est-ce que votre prospection va fonctionner? Si vous avez identifié la prospection comme le moyen 20-80 d'atteindre votre objectif de décollage business, pourquoi est-ce que ça va fonctionner? Parce que vous avez rédigé un message de prospection irrésistible. Parce que vous avez décidé de prospecter auprès de personnes qui vous connaissent déjà. Parce que vous avez suivi une formation sur Udemy sur la prospection en 2025, en 2026, etc. Donc, quels sont les moyens que vous avez mis en place qui font que votre action unique va fonctionner? Et encore une fois, l'idée la suivante, c'est qu'on va faire les choses pas juste pour faire les choses, mais on va faire les choses pour qu'elles fonctionnent. On va mettre de l'intentionnalité et on va mettre du travail à l'intérieur. Par exemple, quand j'ai décidé avec The Bee Boost de transformer le podcast Le Page Business en podcast vidéo, j'y suis pas juste allée en mettant « Ok, j'allume ma caméra, je me filme, je monte, je mets en ligne sur YouTube ». J'ai fait mes recherches sur YouTube. J'ai essayé de voir quels étaient les contenus qui pouvaient être bien référencés sur YouTube. Je me suis renseignée sur le référencement YouTube avec les titres, le SEO, les tags. J'ai pris des outils pour ça. Je vais demander à des potes qui avaient des grosses chaînes YouTube, c'était quoi leurs meilleures astuces. Bref, j'ai fait le travail, j'ai fait le pas supplémentaire, ce qu'on appelle l'extra miles, pour m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté. Est-ce que ça certifie à 100% que ça va être un carton plein? Absolument pas, parce que j'ai pas de boule de cristal, ni pour moi, ni pour vous. Par contre, on met vraiment toutes les chances de notre côté en fonctionnant comme ça. Et si là, vous vous dites, bah oui, mais moi, Aline, je sais pas quoi faire pour être sûr que mon action unique va fonctionner, demandez à ChatGPT. Si ChatGPT est capable de faire une chose, c'est de répondre à cette question et de vous aider dans ce raisonnement, dans le fait de trouver un plan d'action, des pistes, des idées d'action, de choses ou d'aspects qui feront que vous êtes dans la bonne direction et que ça va fonctionner. Ok, on passe à notre étape suivante, on est presque à la fin, étape numéro 5 sur 6. L'étape numéro 5, c'est identifier les ressources obligatoires. Quelle que soit votre décision, quel que soit l'objectif que vous êtes fixé, quelle que soit l'action unique que vous avez identifiée, vous allez avoir besoin de ressources pour pouvoir mener ce projet à terme. Ça peut être des ressources de temps, des ressources d'énergie, des ressources financières, des expertises, etc. Mais de quoi est-ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif? Par exemple, pour être en fil rouge sur l'exemple que je vous donne depuis le début de cet épisode de podcast, si votre action unique, c'est de créer 30 réels en 30 jours sur votre compte Instagram pour faire décoller votre business en termes de visibilité, de reconnaissance, d'expertise, etc., tourner 30 réels, ça demande un petit peu de connaissances techniques. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment est-ce qu'on fait un bon réel qui attire l'attention? Comment est-ce qu'on crée les bonnes accroches? Comment est-ce qu'on se filme pour avoir une bonne qualité, pour bien passer à la caméra? Mais ça va aussi vous demander des ressources de temps, parce qu'il faut le temps de scripter, le temps de se filmer, le temps de monter, le temps de programmer, de rédiger ses descriptions, etc. Ça va vous demander des ressources, même si c'est pas grand-chose. Si vous avez décidé de prospecter, peut-être qu'il y a du temps à allouer à la prospection en tant que telle, à repérer les bonnes personnes, à rédiger le message en question. Peut-être qu'il y a une petite ressource financière à débloquer parce que vous avez vu une super formation sur Udemy à 25 € et vous vous êtes dit ça pourrait être bien de l'acheter pour me donner un premier fil rouge, pour savoir comment mettre le pied à l'étrier, me donner une direction à suivre. Ça va vous demander du coup un petit peu d'argent, même si c'est que 25 € entre guillemets, ça reste quand même 25 €. Donc question à vous poser, vous pouvez faire une liste dans votre tête ou sur papier, sur ordi comme vous voulez. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour mener à terme mon action unique? Et ensuite, bien évidemment, je vous le donne dans le mille, comment faire en sorte que je trouve ces ressources-là? Si aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de temps, comment est-ce que je dégage du temps? Ça peut être en dépriorisant d'autres tâches, ça peut être en se levant une demi-heure plus tôt le matin, ça peut être en sacrifiant une journée de week-end pour avancer sur votre objectif, ça peut être plein de choses. Pareil, si vous avez un enjeu d'énergie, comment est-ce que vous faites en sorte de récupérer de l'énergie pour la mettre dans votre action unique? Bref, à vous de voir, d'identifier les ressources dont vous avez besoin et de comment vous pouvez vous assurer de les avoir au quotidien. Parce que la force de la volonté est merveilleuse et incroyable. Avec la volonté, on peut atteindre beaucoup de choses, mais la volonté toute seule ne crée pas de l'argent et la volonté toute seule ne crée pas du temps. Il faut derrière mettre en place les actions nécessaires pour ça. Et enfin, on arrive à notre 6e et dernière étape pour faire décoller votre business en 30 minutes. Cette étape va être simple à expliquer, mais un peu plus complexe à implémenter. C'est l'étape du plan d'action. Vous avez un objectif, vous avez une action unique qui va vous mener à cet objectif-là. C'est quoi votre plan d'action? Il faut que vous créiez votre plan d'action de la manière la plus détaillée possible. C'est vraiment ça qui va être votre garde-fou les jours où vous allez avoir un découragement, une baisse de motivation,
la flemme aussi, tout simplement parce que ça arrive et ça va vous arriver et pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Donc, si vous avez le cerveau hyper bien fait, que ça vous motive et que vous adorez faire ce genre de choses, vous pouvez le créer vous-même. Papier, ciseaux, crayon, ordinateur, téléphone, comme vous voulez. Et si comme moi, vous êtes un petit peu flemmard ou alors vous savez pas trop par où commencer, encore une fois, demandez à ChatGPT. Il est excellent pour pouvoir créer des plans d'action. Vous pouvez lui copier-coller l'ensemble de vos réponses et de vos prises de notes à toutes les questions précédentes, c'est-à-dire pourquoi vous, quel est votre objectif, quelle est votre action unique, quelles sont les ressources, temps, argent, énergie à votre disposition. Mettez tout ça, donnez ça à manger à ChatGPT et dites-lui, fais-moi un plan d'action sur les 30 prochains jours en tenant compte du temps que j'ai à ma disposition, à savoir X minutes ou heures par jour, et de mon énergie et de ma personnalité, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer un prompt ChatGPT que vous allez pouvoir copier-coller directement dans l'outil en le remplissant avec vos réponses, bien évidemment. Ce prompt, il s'affiche actuellement à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube ou sur Spotify et vous allez aussi pouvoir le retrouver dans la description de cet épisode de podcast pour ceux qui n'ont pas accès à la vidéo ou qui ne souhaitent pas actuellement faire un screenshot. Vous allez juste pouvoir aller dans la description et copier-coller ce prompt dans ChatGPT pour récolter votre plan d'action. Et voilà les amis, comment on fait décoller un business en 30 jours de la manière la plus efficace, synthétique et droite au but qui soit. Et si je dois vous parler d'un exemple personnel pour clôturer cet épisode de podcast ensemble, en juillet 2022, j'ai décidé d'utiliser les réels pour doper la visibilité de mon compte Instagram. Donc du coup, pendant un mois, je me suis challengée à créer un réel par jour pendant 30 jours. Les résultats ont été sans appel. J'ai pris, je crois, à peu près 3 000, 4 000, 5 000 abonnés. Il faudrait que je retrouve les chiffres exacts, mais j'ai pris beaucoup d'abonnés, en tout cas 10 fois plus que ce que j'avais l'habitude de prendre les semaines et les mois précédents. Je me suis éclatée et surtout, c'est devenu un nouveau format que j'ai réussi à apprivoiser. Et ça a été possible parce que tout mon focus business a été mis sur cette action unique de créer un réel par jour et que je m'y suis tenue sans faute. C'est ça la puissance de se concentrer sur une seule chose à la fois et d'y donner tout son temps, tout son focus et toutes ses ressources. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'auditer votre business pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne décolle pas pour vous et ce sur quoi vous devriez mettre le focus pendant les prochaines semaines et les prochains mois, l'audit business que j'ai créé est à votre dispo, thebiboost.fr/audit pour pouvoir le télécharger gratuitement. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!